Voilà, je retiens de ces chants qu'on a fait remonter au Seigneur, « Confie-toi en son amour ». Ça pourrait être le titre de ce message cet après-midi, mais bon, j'avais déjà prévu un autre titre. Le voici, c'est « L'amour de Dieu s'abaisse jusqu'à nous ». Et sans tarder, on va lire la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Pour commencer au chapitre 7, ensuite nous ferons une lecture au chapitre 8 et une troisième au chapitre 13. Le contexte, c'est que Jésus est à Jérusalem et il enseigne dans le temple pendant la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, c'est une fête juive. Alors évidemment, il y a beaucoup de juifs, pour ne pas dire tous sont juifs. Et Jésus donc va prononcer plusieurs paroles qui vont faire réagir les juifs les plus religieux d'entre eux et qui avaient l'intention déjà de le saisir pour le faire mourir. Voilà le contexte. On va faire la première lecture donc au chapitre 7, verset 37. « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ ». Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir ? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Un peu plus loin, au verset 53, « Chacun s'en retourna dans sa maison. » Jésus, chapitre 8, se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » On va revenir sur ce passage de cet épisode où Jésus est confronté par les religieux afin de l'éprouver, et confronté à cette question « Qu'est-ce toi donc Jésus, que dis-tu »
par rapport à ce péché d'adultère. Et on va revenir là-dessus dans un instant. Et on va faire un peu plus loin au chapitre 13. Une dernière lecture pour introduire ce message. Versets 1er à 5. Avant la fête de Pâques, là c'est un peu plus tard, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Et pour ne pas faire la lecture complète, verset 12, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » On va s'arrêter là pour ces lectures introductives. Et on va revenir, si vous le voulez bien, sur cet épisode de la femme qui est amenée aux pieds de Jésus. Donc on voit, c'est dans le temple, Jésus enseigne, il est assis. Il est assis, la foule est là. Et tout d'un coup, les pharisiens, les scribes, amènent cette femme. Donc eux, ils sont debout, évidemment. Ils amènent cette femme et j'imagine que, en quelque sorte, il la lâche comme ça. Ça ne nous est pas décrit comme ça, mais on peut imaginer qu'ils ne l'ont pas amenée avec douceur. Et ils l'ont amenée aux pieds de Jésus. Cette femme, je ne sais pas si elle s'est mise à terre, mais en tout cas, on peut imaginer que cette femme était confuse. Elle n'était pas bien du tout et elle devait être au moins le regard baissé et devant ses accusateurs qui étaient prêts à la lapider quand même, c'est-à-dire à la mettre à mort sans procès. Et donc, Jésus est là. Et voici donc ces religieux posent cette question à Jésus pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Autrement dit, ils ont une arrière-pensée très claire pour eux, c'est de mettre Jésus en difficulté pour finalement l'accuser de blasphème en particulier, ce qu'ils feront d'ailleurs plus tard. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ? Alors, on voit l'attitude de Jésus qui, dans un premier temps, il nous est dit, Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Personne ne saura ce que Jésus a écrit sur cette terre avec son doigt. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il s'est abaissé. Il s'est abaissé au ras du sol. Et on peut imaginer, peut-être, que dans ce premier abaissement, Jésus a peut-être écrit une parole de l'Écriture qui lui venait à l'esprit. Peut-être, par exemple, il n'y a pas un juste, pas même un seul, tous sont péchés. C'est tout à fait possible qu'il ait écrit ça avant de se relever et de donner une réponse, puisqu'il nous est dit au verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, et là il donne la réponse, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et il se baisse une deuxième fois.
s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Alors je me suis imaginé, à penser peut-être, que la deuxième fois, en écrivant sur la terre, il a pu écrire « Ne jugez point », afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. C'est possible. Et Jésus va maintenant les confronter à leur conscience. Ça, c'est l'esprit de vérité. Et il nous est dit que quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Dans Matthieu 7, si vous avez la Bible, suivez avec moi. Dans Matthieu 7, je viens de le lire, mais on va lire exactement ce que Jésus enseignait déjà au moment du sermon sur la montagne. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil », toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Juger de manière injuste comprend le fait de condamner celui qui a mal agi. Oui, cette femme avait mal agi. L'adultère est un péché. Donc comprend le fait de condamner celui qui a mal agi sans désirer qu'il ou qu'elle revienne à Dieu et à ses voies, et sans désirer qu'il se repente, qu'il se détourne de ses péchés, qu'il change de voie et qu'il change vraiment de comportement. C'est ça, juger de manière injuste. Et c'est pour ça que Jésus les confronte, si je puis dire, il les prend sur leur terrain de la loi de Moïse qui condamnait une telle femme. Puisque, je n'ai pas la référence, mais de tête, je crois que c'est dans Lévitique, oui, Lévitique 20, on peut le lire, dans la loi qui a été donnée à Moïse, et toute une série de lois, de nombreuses lois. Il nous est dit, Lévitique 20, verset 10. Notez au passage, ça me fait sourire parce que il est dit, si un homme commet un adultère, la femme, elle n'a pas commis l'adultère toute seule. Et l'homme, lui, ils n'ont pas pris l'homme. Ils ont pris la femme, au passage. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. L'homme et la femme. Ça, c'est la vraie justice, c'est la justice de Dieu, qui s'applique à tous, sans distinction de personnes et de sexe. Je voudrais revenir dans Matthieu, dans le sermon sur la montagne. Alors, je vais essayer de... Voilà. Dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, c'est bien à l'homme que ça s'adresse, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne.
Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Arrêtons-nous un instant sur l'attitude de Jésus qui s'est abaissé à 2 reprises. Je crois qu'il s'est abaissé à 2 reprises. Certes, il a écrit sur la terre, ce qui lui a peut-être permis de pouvoir ensuite répondre de manière, bien sûr, entièrement inspirée à ces religieux qui avaient décidé, de par la loi, de lapider cette femme. Mais je crois que ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que Jésus, je crois que là, il a montré que l'amour qu'il habitait, l'amour de Dieu qu'il habitait, il s'abaisse jusqu'au plus profond de notre humanité, de notre misère, de notre péché. L'amour de Dieu s'abaisse au pied de cette femme, au pied du pécheur. Il vient nous rejoindre dans notre péché, dans notre condamnation, dans notre désarroi. Cette femme devait vivre un moment particulier. Pour elle, c'était la fin, parce qu'elle savait, de par la loi juive et de par l'attitude de ces religieux, qu'elle allait être lapidée. Et donc, elle devait être dans un état vraiment de désarroi. Mais là, avec Jésus, avec l'attitude de Jésus, elle a, si je puis dire, touché de près l'amour de Dieu, plein de compassion, qui vient se mettre à notre portée, qui vient nous rejoindre dans le péché qui caractérise tous les êtres humains. Oui, l'amour de Dieu vraiment s'abaisse jusqu'au pied du pécheur, jusqu'à ce qu'il se repente. Jusqu'à ce qu'il se repente vraiment. Qu'il décide de se repentir et de changer, et de décider de changer. Et qu'il bénéficie ainsi du pardon qui mène à la vie et non à la mort. Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Avec ces simples paroles, Jésus la libère. Jésus lui indique la voie nouvelle. Jésus lui donne le chemin de l'amour qui guérit, qui sauve, qui délivre et qui libère. Jésus offre à cette femme et à chacun de nous non seulement le salut, mais la possibilité de sortir de la vie de péché, de sortir de ce qui nous fait mal, de ce qui nous fait souffrir, et de guérir de nos cœurs brisés par le péché. On ne sait pas si cette femme s'est repentie. L'Écriture n'a pas été plus loin. Je crois en tout cas qu'elle avait toutes les conditions pour se repentir. Toutes les conditions lui étaient offertes par cette simple parole « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Mais je crois qu'elle a vécu un moment de grâce particulière. Le salaire du péché, c'est la mort. La parole de Dieu est claire. C'est la séparation avec Dieu, parce que Dieu ne supporte pas le péché, et le péché, ne veut pas le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, et ça, c'est le don gratuit de Dieu, c'est le don de son amour, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cette femme, je crois, à ce moment-là, a, en tout cas, on peut dire peut-être, eu la porte ouverte vers la vie éternelle que lui offrait Jésus-Christ. Nous savons que Dieu nous aime tant. Dieu a tant aimé le monde, chacun de nous, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, Jésus-Christ,
qui est venu sur cette terre nous rejoindre dans notre péché, dans notre nature pécheresse, et qui le fait encore, C'est pour ça que nous prêchons l'Évangile qui sauve, qui guérit, qui libère, qui délivre, et qui apporte la grâce de Dieu dans nos vies et qui nous mène à la vie éternelle avec Dieu. La loi condamne finalement. La loi condamne jusqu'à la peine de mort. Ça, c'est la loi des hommes. Mais la grâce de Dieu libère et procure la vie. En réalité, en la personne de Jésus-Christ, Dieu est venu jusqu'à nous dans son amour. Il s'est abaissé, la parole nous dit qu'il s'est abaissé en prenant une forme de serviteur. Si on s'arrête un instant sur ce qu'on a lu dans l'évangile de Jean au chapitre 13, quand Jésus s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples, il leur a donné la plus grande leçon d'amour et il nous donne à nous la plus grande leçon d'amour qui puisse exister pour chacun d'entre nous. Remarquons que Jésus a lavé les pieds de ses 12 disciples, alors qu'il savait très bien que Pierre allait le renier. Il savait très bien que Judas allait le trahir. Il leur a lavé les pieds de la même manière qu'il les a lavés aux 10 autres. Ça, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que quelque part, il leur a laissé l'opportunité jusqu'au bout de se repentir et de revenir à lui. Pierre aura eu cette opportunité, il aura saisi cette opportunité. Judas ne l'aura pas saisie, mais remarquons, et ça nous est dit plus loin, que Judas, le diable était venu habiter en lui en quelque sorte. Et Judas n'a pas été jusqu'à la repentance. On sait qu'il s'est donné la mort. En tout cas, Jésus lui a lavé les pieds de la même façon, donc Jésus lui a prouvé son amour entier pour lui jusqu'à ce qu'il parvienne à la repentance. Voilà l'amour de Dieu qui nous est proposé encore cet après-midi. Voilà l'amour de Dieu dont on a besoin pour sortir de notre état de pécheur, mais notre état peut-être de misère, notre état peut-être aussi de condamnation, d'auto-condamnation, peu importe. Voyez, ce qu'on a besoin, c'est cet amour-là. Et c'est un amour qui vient à notre rencontre cet après-midi. C'est un amour qui nous est proposé, offert. Il n'y a pas d'obligation. Mais c'est le plus beau cadeau de Dieu et le plus beau cadeau que Dieu peut nous faire à chacun de nous. Cet amour-là, il est gratuit. Il nous le propose. Il nous invite à y goûter, en passant par la repentance, en passant aussi par l'acceptation de ce qui nous fait peut-être encore souffrir, de peut-être nos difficultés à pardonner, nos difficultés humaines, pour qu'on accepte cet amour et on décide de lui remettre notre vie, de s'abandonner à lui pour qu'il nous change, pour qu'il nous change, j'allais dire, de fond en comble. Jésus-Christ, on sait qu'il est fils de Dieu et fils de l'homme, pleinement fils de Dieu, pleinement fils de l'homme. Il a emprunté le chemin qui descend du ciel jusqu'à nous. Il s'est humilié lui-même, dit la parole. Et ça, c'est indéniable. Jésus s'est tellement humilié qu'il s'est rendu obéissant, la parole nous dit, jusqu'à la mort de la croix, la mort la plus horrible qui soit. Et Jésus, non seulement il a subi la mort à la croix, mais il a accepté toute l'humiliation que les hommes lui ont fait jusqu'à justement ce supplice final. Et en faisant cela, ça nous a été rappelé tout à l'heure dans le moment de chant, Jésus a pris sur lui tous nos péchés. Tous nos péchés. Il a pris sur lui aussi toutes nos douleurs, toutes nos souffrances, toutes nos maladies, tous les maux MAUX qui peuvent nous atteindre. Et il l'a fait volontairement par amour pour nous.
s'il y a vraiment un message qui peut changer nos vies, qui peut changer vraiment la destinée de nos vies, c'est l'amour de Dieu, c'est la puissance de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Ce jour-là, cette femme, elle était près d'être mise à mort. Et cette femme, elle a été sauvée, en tout cas de la mise à mort, de la condamnation et de la mise à mort par lapidation, par l'amour de Dieu, de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui s'est abaissé jusqu'à elle. C'est quand on lit ces récits, on ne peut être que bouleversé en réalité, à moins d'être insensible, au point qu'on se dit « mais non, c'est trop beau, mais non, c'est plus d'actualité, mais non, c'était juste du temps de Jésus ». Non. Jésus est là par son esprit. Jésus nous envoie pour proclamer cette bonne nouvelle. Jésus nous envoie pour dire aussi, eh bien, si vous avez besoin de mon amour, il est là pour vous. Il suffit de venir à moi, venez à moi. On a lu au tout début, on va le relire si vous le voulez bien, si je retrouve le passage. Dans Matthieu, voilà, merci Seigneur. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Voyez? Et Jésus dit juste avant, si quelqu'un a soif, c'est pour ça qu'il parle des fleuves ensuite. Voilà, c'est le passage, c'est Jésus s'est écrié le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, imaginez la scène, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il boive mon amour, qu'il boive l'amour de Dieu. Voilà ce que nous avons besoin, voilà ce que notre cœur a besoin. Voilà ce que notre corps même a besoin. Voilà ce que notre esprit, notre âme a besoin. De venir boire à l'amour de Dieu qui coule de son cœur pour chacun d'entre nous. Il y a une parole de l'apôtre Jean qui dira « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et si nous nous tournons vers Jésus, ou si nous revenons à Jésus, Dieu nous appelle ses enfants. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et cela l'est possible au travers de l'abaissement de son Fils bien-aimé. Je terminerai, avant d'avoir un moment de prière, avec ce passage de l'Écriture dans l'Évangile de Luc, où Jésus ouvre le livre du prophète Ésaïe, on lui remet, ça se passe aussi dans la synagogue le jour du sabbat, et Jésus se lève pour faire la lecture, on lui remet le livre du prophète Ésaïe, donc Luc chapitre 4, verset 17. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, et bien sûr c'est toujours d'actualité. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Nous allons fermer les yeux, si vous le voulez bien, nous recueillir un moment dans la présence de Dieu, dans la présence de son amour, et lui confier nos vies, chacune de nos vies, si vous le voulez bien, et examiner nos vies. Je crois que c'est bon de le faire régulièrement. Et s'il y avait plusieurs d'entre vous
ou quelqu'un tout simplement qui avait besoin de venir à Jésus, de venir tel qu'il est et de lui confier tel ou tel aspect de son cœur, de sa vie, de sa situation. Je crois que c'est une opportunité pour recevoir cet amour cet après-midi. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur sait de quoi nous souffrons. Il connaît nos combats, il connaît nos peines. Il connaît nos joies aussi, il connaît nos aspirations et il connaît nos besoins. Et il est prêt de répondre à tous nos besoins. Seigneur, merci. Merci pour ces moments où, au travers de ta parole, tu te manifestes. Tu te manifestes à nos vies, à chacune de nos vies. Tu nous parles à chacun. Tu nous places devant, la puissance de ton amour, la profondeur de ton amour. Et tu nous appelles à venir à toi dans la soif que nous avons de mieux te connaître, peut-être de prendre une décision, d'abandonner telle ou telle chose, peut-être un péché, peut-être une difficulté à pardonner, une difficulté à aimer. Seigneur, merci, parce que tu nous donnes l'opportunité cet après-midi de saisir ton amour. Et nous ne le regretterons jamais, Seigneur. Parce que ton amour, il est sans cesse renouvelé à partir du moment où on place notre confiance en toi. Seigneur, te bénissons pour cet après-midi, pour ce moment. C'est un moment tout simple, c'est un moment vrai, un moment profond, où tu nous appelles à venir à toi tel que nous sommes. Seigneur, merci pour celles et ceux qui cet après-midi veulent répondre à cet appel. Nous ne savons pas, moi je ne sais pas, toi tu sais, quel est le besoin particulier et tu es prêt à y répondre, Seigneur. Tout simplement. Alors Seigneur, nous voulons rester dans ta présence et si quelqu'un donc veut venir au Seigneur, lui adresser une prière du fond du cœur pour tel ou tel aspect de sa vie, eh bien, le Seigneur est prêt non seulement à vous entendre, à vous accueillir, mais à répondre à cette prière. Alors je vais tout simplement demander s'il y a plusieurs d'entre vous qui veut manifester sa foi et venir à Jésus pour lui adresser ce qu'il y a au fond de lui, eh bien de lever votre main à votre place, en toute simplicité. Les yeux restent fermés, nous restons dans la bonne présence du Seigneur et en manifestant cet acte de foi, on va maintenant s'unir dans la prière pour que le Seigneur réponde avec tout l'amour qu'il a à ce besoin que vous avez cet après-midi en particulier. Voilà, si quelqu'un est prêt à manifester sa foi, voilà, je veux me laisser encore du temps, un peu de temps, pour que vous puissiez lever votre main à votre place.